Eric, un point sur le groupe, on a vu Romain absent de l'entraînement, Pierre qui était là, est-ce qu'on peut avoir un détail avec lui? Pierre, il continue sa convalescence, tout simplement. Il a toujours un petit peu mal quand il frappe du pied droit, donc il travaille beaucoup son pied gauche. Je ne sais pas si vous avez vu, mais donc il va avoir les deux pieds bientôt. Donc voilà, mais bon, c'est sûr qu'il n'est pas encore du tout prêt à pouvoir jouer. Romain hier a pris un coup, un choc, donc on l'a protégé aujourd'hui. Je pense que demain il sera à l'entraînement. Pour revenir sur Pierre, juste Eric, là il participe aux entraînements collectifs, mais vous avez des contacts, c'est bien ça? Non, pas forcément, parce que en fait les contacts, il craint pas les contacts et même il n'y a aucun risque. C'est juste que quand de temps en temps il frappe pied droit et que, bon, suivant la frappe, suivant le fait que tu sois gainé, pas gainé, il a encore enfin, je ne saurais pas le dire parce que je ne suis pas dans son corps, mais je pense qu'il ressent comme un peu des vibrations ou des choses comme ça, enfin, qu'il indispose, quoi. Donc on espère qu'avec le temps ça va s'estomper et qu'il pourra revenir postuler en tous les cas pour pouvoir jouer, quoi. Mais bon. Et avec le staff médical, vous avez fixé justement un horizon? Non, parce qu'en fait ça dépend beaucoup de son ressenti, quoi. Donc on est à l'écoute et on lui fait confiance et j'espère que ça va se résoudre assez rapidement, mais c'est vrai que voilà, il y a eu une intervention qui n'était pas non plus neutre, avec la pose d'une plaque, tout ça, enfin voilà, ce que ça engendre, voilà, des corps extérieurs quand même. Donc voilà, non, j'ai pas de visibilité et je pense que lui non plus malheureusement. Mais bon, on espère que ça va rapidement se résorber. Mama Badley n'est pas encore en sélection, est-ce que... Non, il va arriver dans l'après-midi. Il postule pour le match ce week-end? Il postule. Je l'ai même pas encore vu. Donc on verra, on fera le point avec lui. La chose qui est bien, c'est qu'il a joué déjà avec Lyon et puis que là, il a enchaîné quand même 2 matchs titulaires. Là, je crois qu'il a marqué le dernier match. Donc je pense qu'il est en forme, il faut juste qu'il récupère de son voyage, qui sont toujours des voyages longs et fatigants. Donc on fera le point avec lui cet après-midi quand il va arriver. Mais bon, on peut en tous les cas être dans le groupe. Après, postuler à démarrer le match, ça paraît un peu compliqué, quoi. Plus généralement, tu disposes d'un groupe aujourd'hui assez étoffé. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont fraîchement arrivés. Comment est-ce que tu juges l'intégration des uns et des autres? Comment est-ce que tu juges la mise en musique de tout ça? Plutôt bien. C'est vrai que je suis très satisfait et je félicite d'ailleurs Greg pour son travail. C'était pas un travail facile. Ça s'est décanté encore, toujours pareil, un petit peu dans les derniers jours, mais c'est un peu le lot des clubs comme nous. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis satisfait du groupe, du nombre, de la qualité aussi, parce qu'on voit que les joueurs qui sont arrivés sont des joueurs de qualité. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Maintenant, la problématique, c'est effectivement, comme ils viennent d'arriver, tout le monde a des niveaux de forme, on va dire, différentes. Et donc, du coup, charge à nous, le staff, de pouvoir remettre tout le monde un petit peu sur le même pied, au niveau physique, au niveau athlétique, pour qu'effectivement, on ait des choix vraiment stratégiques match par match. Là, aujourd'hui, il y a quelques joueurs qui sont encore en manque de temps de jeu parce qu'ils sont arrivés tard et puis qu'ils n'ont pas beaucoup joué avec leur club précédent. Donc voilà, il va falloir qu'on arrive à assimiler tout ça, à comprendre, à faire attention aussi parce que ne peut pas trop les exposer non plus. Donc voilà, mais il est évident que d'ici un mois, je pense qu'on aura un effectif qui sera plus, j'allais dire, homogène à ce niveau-là. Maintenant, il faut qu'on fasse avec pour les prochains matchs. Parce que c'est ça en fait la difficulté, c'est de trouver une harmonie collective, ce qui a fait votre grande force la saison dernière. Alors, j'ai parlé de la dimension athlétique, et après la dimension, on va dire, technico-tactique, il est évident qu'elle est à parfaire, elle est à intégrer de nouveaux joueurs qui connaissent leurs nouveaux coéquipiers, qui s'intègrent dans notre système, mais également dans le collectif que l'on avait su créer l'année dernière, qui était, je pense, une de nos forces, quoi. Donc voilà, on a envie de retrouver un collectif fort. Et pour ça, il va falloir un petit peu de temps, parce qu'il va falloir intégrer aussi effectivement les nouveaux. Donc, mais c'est notre boulot et on s'y attelle déjà depuis que certains nous ont rejoints.
C'est-à-dire qu'enchaîner Paris et Salzbourg, et que ça laisse peu de place peut-être pour l'intégration des nouveaux. Ouais, Sturm Graz, ouais. C'est sûr que quand tu as des matchs rapprochés, c'est évident que tu t'entraînes moins et que. Après, il y a 3 matchs en peu de temps là, parce qu'il y a Toulouse derrière qui est 3 jours après Sturm Graz. Donc c'est aussi de se dire qu'il y aura l'opportunité pratiquement pour tout le monde d'avoir du temps de jeu, de jouer et de se mettre le pied à l'étrier. Donc on verra, mais en tous les cas, on est déjà focus sur Paris, ce qui n'est pas la moindre des petits matchs à préparer, et le moindre des petits matchs à préparer. Donc on est focus sur ça, et puis après on verra un petit peu l'état de tout le monde pour le match suivant, et puis après pour Toulouse. Donc chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on est focus sur les Parisiens, qui sont, je pense, à peu près en forme quand on voit leurs résultats. Et qui a aussi, quelque part, et c'est la difficulté quand on prépare un match contre Paris, peu de visibilité sur le 11 qui peut être aligné, en tous les cas, parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont voyagé de leur côté, chez eux, sur durant la trêve internationale. Mais Luis Enrique a tellement de possibilités, avec des joueurs qui sont capables de jouer à différentes places aussi, que c'est difficile d'imaginer son 11. Donc c'est pour ça qu'on se concentre plus sur nous et sur la manière de pouvoir exister dans ce match. Comment est-ce que tu as accueilli justement la succession de matchs Paris, puis match de Ligue des Champions? Est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une très bonne façon de se lancer? Ou est-ce qu'au contraire, tu aurais préféré jouer un club plus abordable sur le papier? Non, je l'ai accueilli comme il se doit, avec un calendrier où tu n'as pas le choix de toute façon. Donc quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien de se lamenter. Non, il n'y a pas de... Jouer Paris, c'est aussi quelque part nous mettre dans une dynamique aussi de match de haut niveau, parce que c'est ce qui va nous attendre dans les prochaines semaines, et dès le match suivant à préparer. Donc non, pas de problème particulier. Il faut jouer de toute façon tous ces matchs, il faut jouer toutes les équipes, donc on les joue maintenant. Après, c'est pas pour moi un débat, quoi. Jouer Paris, c'est quand même une bonne façon de préparer la Ligue des Champions. Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça reste une des équipes très fortes de cette compétition, donc on peut se dire que effectivement, mais on l'avait déjà fait sur des matchs amicaux, quand on a joué contre Naples, quand on a joué contre la Juve, quand on a joué avec Newcastle. C'était pour jouer contre des équipes justement qui avaient aussi ce vécu, cette qualité. Ce qu'on a vécu sur certains matchs amicaux notamment la notion de pressing, la notion de contre-pressing, des choses comme ça, c'est des choses qu'on va vivre un peu plus intensément cette année. On sait que c'est une des marques de fabrique aussi de Luis Enrique. Donc voilà, il ne faut pas être surpris, j'espère qu'on ne le sera pas. Vous disiez que vous étiez focus sur Paris, évidemment. Est-ce que c'est pas compliqué les joueurs n'ont pas déjà un peu la tête, c'est le moment historique de la semaine prochaine? Je ne suis pas dans leur tête, mais il est évident que nous, en tant que staff, on ne parle pas de Sturm Graz, quoi. Donc voilà, on a ce match à préparer. Après, on aura quand même 5 jours pratiquement pour préparer Sturm Graz. Donc on aura bien le temps de s'y consacrer. Donc je ne peux pas empêcher les joueurs d'avoir des pensées, des choses comme ça. Maintenant, je ne sais pas, c'est une question qu'il faudra leur poser, quoi. Est-ce que tu sais déjà s'il va falloir que tu fasses tourner ton effectif? Tu as 3 matchs dans une semaine, c'est beaucoup. L'année dernière, tu as un 11 qui était quand même relativement stable. La donne elle sera différente cette année. Forcément, comme je l'ai dit, c'est pas... Ce qui nous attend, c'est le même métier, mais l'approche elle est quand même différente, quoi. Et c'est vrai que jouer tous les 3 jours, c'est pas la même problématique que de jouer une fois par semaine. Donc bien sûr que dans mon esprit, dans ma tête, je réfléchis déjà le premier. Alors, moi je pense pas au match suivant, mais on a toujours besoin d'anticiper quand on est entraîneur, quand on est staff. Donc déjà dans ma tête, j'essaie de réfléchir effectivement qu'est-ce qui pourrait changer sur le deuxième et puis voir sur le troisième. Parce que c'est souvent le troisième qui est le plus difficile à digérer. Et puis là le troisième en plus il y aura que 3 jours. Donc c'est vrai que ça sera compliqué. Donc il est évident. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'avec les matchs qui se rapprochent, j'ai un effectif effectivement plus large, quantitativement, qualitativement, mais ce qui est bien aussi, c'est que tout le monde aura l'opportunité de s'exprimer, je pense. Alors peut-être un peu moins sur ces 3 premiers matchs, parce qu'il y en a certains qui sont en manque de temps de jeu et de rythme, et qu'il va falloir qu'ils arrivent aussi
au niveau des autres, mais globalement, c'est l'objectif aussi pour lequel on a construit un effectif un peu plus quantitatif, quoi. On pourrait voir une recrue démarrer quand même dès samedi ou... Tout est possible, ouais. Ouais. Tout est possible. Un petit mot peut-être sur les Edmilson Fernandez qu'on a vu Ouais. juste avant. On l'a vu avant. Ouais. D'accord, Un c'est bien profil passé. très bien. Un profil un peu particulier. Enfin, il s'est joué à différents postes. Il a bien joué au milieu de terrain. Lui, il me dit que c'était son poste un peu de prédilection. En fait, il a été formé au milieu. En fait, il faut connaître son historique pour. Il était formé au milieu, il s'est révélé au milieu quand il était à Sion. Il est parti après en Italie à Fiorentina où il a fait une saison assez pleine où il joue au milieu. Après, le fait que ce soit un joueur intelligent, un bon joueur tout simplement, et qui, des fois, c'est un peu la facilité des entraîneurs de les mettre à tous les sauces ces joueurs-là. Donc, parce qu'il est capable de s'adapter partout. Il jouait latéral droit en équipe de Suisse, en sélection. Il joue en défense centrale à Mainz la saison dernière, dans une défense à 3. Donc c'est vrai que c'est un confort pour un entraîneur, même pour l'entraîneur que je suis aujourd'hui, d'avoir un garçon comme ça, mais en même temps, j'aimerais le replacer un peu plus au milieu. C'est des choses dont on a discuté entre lui, mais en même temps, on ne va pas non plus se priver si à un moment donné on a une problématique pour pouvoir l'utiliser ailleurs si l'équipe en a besoin, quoi. Donc voilà, en tous les cas, je suis très heureux qu'il soit avec nous. Je suis très heureux aussi de voir qu'il s'est intégré tout de suite sur le match amical qu'on a joué à Guingamp. Il a montré tout de suite qu'il avait des qualités, et notamment à ce poste-là, pour jouer dans la défense. Après, voilà, ça sera à lui de performer pour pouvoir jouer le plus possible, quoi. Parce qu'il va y avoir forcément de la concurrence cette année au milieu de terrain, beaucoup plus que l'année dernière. Les joueurs polyvalents sur une saison comme ça, qui s'annonce riche, c'est important, justement, ça peut être un des atouts. Ouais, non, c'est vrai que sur la polyvalence, j'avais un garçon comme Mathias Pereira l'année dernière qui est capable de jouer aussi à plusieurs postes, qui nous a rendu beaucoup de services. Et Edmilson, cette année, c'est un peu le deuxième de l'effectif, dans ce profil-là, qui est capable de jouer à plusieurs postes, et bien à plusieurs postes, parce que c'est ça aussi, jouer à plusieurs postes, c'est bien, mais si t'es mauvais à tous les postes, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc voilà, je sais que c'est pas non plus super évident pour eux, ces garçons-là, parce qu'ils sont souvent un peu trimballés. Mathias s'en plaint des fois un petit peu, et ça, je peux le comprendre. Après, c'est toujours pareil, c'est les performances sur le terrain qui font que tu te stabilises, ou tu joues plus ou moins. Donc voilà, et le critère de performance, c'est le critère numéro 1 pour moi, que ce soit à l'entraînement et après, bien sûr, en match. Donc, comme je dis souvent, c'est les joueurs qui ont la clé. Hein. Et il a ces qualités de régisseur là, qui te sont chères, selon toi ? Oui, parce qu'il voit vite, il a une très bonne passe, il a une très bonne frappe de balle. Il est capable de... sur le match que j'ai vu faire avec nous à Guingamp, il garde la position, il donne de l'équilibre à l'équipe. Donc il est capable de jouer là. Il peut jouer plus haut aussi, mais je trouve que là, c'est un poste qui lui va bien. Donc il est évident qu'aujourd'hui, en l'absence de Pierre, c'est important aussi d'avoir un joueur qui soit capable de jouer dans cette position-là. Hugo est capable de le faire. Jonas l'a fait aussi, même si je préfère Jonas un peu plus haut sur le terrain, parce que je trouve qu'il amène un peu d'énergie. Et Jonas, c'était quelqu'un qui aime bien se dépenser et courir, et que c'est souvent un poste qui est plus tactique. Donc voilà, donc on a plusieurs joueurs qui sont capables de dépanner, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir on va dire en tous les cas, toutes ces possibilités. Vous parliez de clé, c'est quoi la clé pour samedi contre ce Paris où le danger vient d'un peu partout désormais? Avant, on se focalisait un peu sur Mbappé. On sait qu'on débarque là, certes, mais ça vient un peu partout. On a vu au début de saison, il marque beaucoup de buts. Ouais, la problématique, c'est ça. La problématique, ça sera effectivement, mais je pense avant tout de s'inquiéter des forces parisiennes qui sont légitimes, hein, parce que comme tu le dis, si Dembélé est sur le terrain, si Barcola est sur le terrain, si Asensio est sur le terrain, si Kangin est sur le terrain, tous ces joueurs, j'en passe, c'est une force offensive assez incroyable, mais au-delà de s'inquiéter de ça, parce que forcément, je crois que ce qui est vachement important, et ce que je dis, c'est de nous d'être très proactifs sur le match, d'être capable de proposer quelque chose, et pas juste
de subir et d'attendre hypothétiquement l'opportunité de ne pas prendre de but, de durer dans le match et éventuellement de pouvoir marquer un but sur un coup de pied arrêté ou autre, ou sur une transition. Non, ce que j'ai envie, c'est que mon équipe elle soit acteur encore du match et qu'elle essaye de poser des problèmes à ce PSG-là. Après, on y arrivera, j'en sais rien. A priori, pour l'instant, personne n'y est arrivé. Donc c'est un magnifique challenge pour nous. Et c'est vrai que, tu l'as dit, le fait que Kylian soit parti, je pense que ça a renforcé aussi la dimension collective de cette équipe, quoi. Pourquoi ? Parce que quand un très grand joueur s'en va, et ben collectivement, tu es plus attentif, tu es plus, tu en fais plus, parce que tu te dis que, voilà, effectivement, il va falloir pallier à un joueur qui marque une 50aine de buts par saison, c'est pas évident non plus à remplacer, mais si collectivement, ben, tu en as du coup 4-5 qui sont capables de marquer 10 buts, ben, tu retrouves ça. Et pour l'instant, c'est ce qu'on voit. On voit une équipe qui collectivement est j'ai l'impression, plus armée, plus forte, qui joue plus ensemble, qui donne moins l'opportunité à l'adversaire de pouvoir développer du jeu, ce qu'on a été capable de faire l'année dernière, par exemple. Parce que effectivement, dans le match, ils étaient capables aussi d'avoir des creux et que cette année, on le voit moins. Donc, en tous les cas, l'histoire de ce match, on la connaîtra à la fin, mais en tous les cas, on n'y va pas en victime expiatoire. C'est pas en tous les cas l'esprit que je veux donner à mon équipe. On travaille sur 2 systèmes défensifs en cas de faux neuf ou non avec l'actualisation d'Asensio ou pas. Comment on évalue ça un peu sur le travail défensif? Pas forcément, parce que nous, on a toujours eu l'habitude de jouer avec une défense à 4. Alors, je dis pas que dans la saison, ça ne pourra pas évoluer, qu'on jouera à 3, qu'on jouera à 5, qu'on jouera à je sais pas combien. Enfin, moi, à 5, j'aime pas trop. Non, Asensio, de toute façon, même quand Mbappé jouait en 9, il ne jouait pas véritablement comme un 9, parce qu'il n'était pas un joueur de surface, donc il aimait bien décrocher, toucher le ballon, revenir, prendre de l'élan, de l'espace, enfin des choses comme ça. Donc, pas forcément. Après, bien sûr que ce matin, hier, on a fait une vidéo sur l'animation offensive du Paris Saint-Germain. Ce matin, on a fait une vidéo sur l'animation défensive. Ce que je veux, c'est que l'équipe elle ait une vision globale un petit peu de ce qu'ils font, les mouvements, les uns par rapport aux autres, comment ils s'organisent quand ils ont le ballon. Comment ils relancent, à combien, à quel niveau, par rapport à la hauteur où ils sont sur le terrain. Donc tout ça, il y a des choses assez marquantes qu'ils font. La volonté d'avoir une supériorité du terrain, des choses comme ça, en faisant venir des joueurs de derrière ou autres, un attaquant, comme tu dis, qui peut être un faux neuf, qui peut décrocher, mais ça peut être un vrai neuf avec Colomboigny, ou ça peut être... Donc il y a tellement de possibilités que, comme je l'ai dit, qu'on ait déjà une vision globale de un petit peu ce que c'est, et on les connaît parce que maintenant, on les a déjà joués 3 fois dans l'année dernière, puisqu'on les a joués aussi en coupe. Donc les joueurs qui étaient là l'année dernière, forcément, connaissent déjà un petit peu le système Luis Enrique, même si c'est un garçon qui est très créatif et qui est capable sur un match aussi de faire des choses différentes et de proposer des choses différentes. Et c'est pour ça que je dis aux garçons que c'est toujours important d'avoir cette notion de savoir lire le match, de voir ce qui se passe pendant le match. Parce que malheureusement, si on a dit tiens, le PSG, ils vont faire ça, ils vont faire ci, ils vont faire ça, et puis à la fin, ils font des choses différentes, donc on n'est plus capable de jouer. Non, il faut être capable aussi de s'adapter sur le terrain. Et nous, staff, quand le match a démarré, il n'y a que la mi-temps pour pouvoir faire des modifications ou éventuellement des corrections. Donc c'est important que les joueurs aussi aient cette capacité d'analyse sur le terrain, cette capacité technico-tactique de pouvoir résoudre des problèmes. Et si à un moment donné, Asensio il joue en 9 et qu'il décroche, c'est des choses qu'il faudra être capable de gérer sur le terrain.